On va inviter toutes les personnes qui se trouvent par là-bas d'un peu s'écarter. Il y a la chaussée qui est libre parce que vous êtes un peu trop les uns sur les autres. Et c'est un maximum de respecter les mesures de distanciation sociale. 1,50 m, gardez vos masques. Le 4 juin, il y a un mois de ça, la Cour constitutionnelle pense passer un arrêt aberrant, choquant. Een maand geleden kregen we het nieuws dat het gerechtelijk hof in Brussel een heel chockerende beslissing nam. Nous nous sommes donc mobilisés et si nous nous tenons aujourd'hui devant vous, c'est parce que vous avez répondu à un appel. Als jullie hier vandaag samen voor ons staan, is dat omdat jullie onze noodkreet hebben gehoord. Notre but avec la campagne Hijabis Fight Back est de faire entendre nos voix, nos vécus et surtout notre but avec la campagne Hijabis Fight Back est de faire entendre nos voix, nos vécus, mais surtout que l'État, la Cour constitutionnelle, les établissements de l'enseignement supérieur et toutes les personnes ayant un pouvoir décisionnel se réveillent et nous laissent être les actrices de nos vies et de nos choix. Het doel van deze campagne, Hijabis Fight Back, is dat onze stem eindelijk wordt gehoord. Dat de mensen die de macht hebben om beslissingen te nemen in dit land, eindelijk weten welke personen achter deze reglementen schuilen. Et donc maintenant, nous vous présentons Kautar Boustani. Nu Kautar Boustani. J'appelle à me rejoindre le collectif des 100 diplômés. Nous sommes le collectif des 100 diplômés. Consciente de ce que représente un diplôme comme violence symbolique, destinée à différencier ceux dont les connaissances ont été validées par l'État et les autres, nous avons malgré tout tenu à nous allier pour transmettre un message clair à la société, mais surtout à nos sœurs, celles qui portent la lutte aujourd'hui et grâce auxquelles nous sommes rassemblés aujourd'hui. Alors, des bachelières, des masters, des CAP, des brevets, des régendas, des doctorats, des médecins, des infirmières, des péricultrices, des enseignantes, des économistes, des biologistes, des informaticiennes, des ingénieurs, des roboticiennes, des journalistes. Je ne suis même pas à un dixième de ce que peut représenter comme potentiel un collectif comme celui-là. Le monde institutionnel de ce pays a-t-il seulement conscience du désastre qu'il cause en organisant l'exclusion d'un tel potentiel pour la société? Alors qu'on ne s'y méprenne pas, nous avons traversé un parcours très difficile. Un parcours de bataille dans un système d'enseignement déjà très largement inégalitaire. Discrimination, humiliation, réorientation abusive,
sexisme. Certaines d'entre nous ont même dû faire un choix d'études alors qu'elles auraient voulu en faire d'autres. Mais elles ne pouvaient pas parce qu'elles en étaient exclues. D'autres, beaucoup d'autres, ont dû abandonner. La plupart d'entre nous ont aussi milité dans des mouvements de lutte contre l'interdiction du port du foulard il y a quelques années, à une époque où persistait encore le flou juridique. Malheureusement, nous n'y sommes pas arrivés. Nous avons aussi cru qu'il fallait seulement expliquer à nos concitoyens pour lever le voile de l'ignorance et faire en sorte que nous soyons acceptés. La discrimination s'est avérée être ancrée au plus profond du monde institutionnel et dans les plus hautes sphères du monde politique. Nous n'y sommes donc pas arrivés. Alors vous me direz à quoi bon être ici si nous sommes aussi pessimistes? Eh bien, nous vous dirons qu'une des différences fondamentales avec notre époque est qu'aujourd'hui, nous avons acquis un stade d'expérience et de compétences capable de donner une impulsion au mouvement qui se lève aujourd'hui comme jamais il ne l'a eu auparavant. Nous y croyons fermement et c'est pourquoi nous nous sommes rassemblés en collectif de 100 diplômés pour nous engager envers toutes celles qui portent la lutte aujourd'hui, pour nous engager à mettre nos compétences et nos expériences au profit de celles qui vont faire des études et qui vont trouver les portes closes. Nous nous engageons à mettre notre expérience, nos compétences, nos réseaux, nos relais, nos plumes et nos voix à leur service. Nous vous porterons là où il faudra vous porter pour forcer les portes de ces établissements scolaires qui se réclament de l'égalité. Nous nous érigerons en rempart contre les doubles discours politiques et les manipulateurs qui se rueront sur vous et vos actions. Nous continuerons à lutter pour éclater le plafond de verre qui persiste dans le monde du travail et qui concerne toutes les femmes, dans tous les secteurs, rappelons-le. Nous nous engageons à protéger la société contre les dérives sectaires qui la gangrènent. Plus encore, nous ferons en sorte que tout ce précieux temps consacré à la lutte contre les discriminations, tout ce potentiel de compétences que représentent les diplômés, mais aussi les non-diplômés, puisse enfin être mis au service de la société pour un avenir meilleur et inclusif pour toutes et tous. Nous nous y engageons. Retenez bien, retenez chacun de nos 100 visages et dites-vous qu'ils accompagneront les Hijab is Fight Back sur tout leur chemin, où qu'ils soient, de quelque manière qu'elle soit. Nous nous y engageons toutes. Alors nous ne pouvons pas clore cette élocution sans nous adresser à vous, chers manifestants, pour vous inviter vous aussi à vous solidariser, à soutenir la lutte proactivement avec votre expérience, vos compétences, vos réseaux, vos relais, vos plumes et vos voix. Engageons-nous toutes et tous, car c'est une question de justice. Qu'il en soit donc ainsi. Je vous remercie. La RCB. Ah ben là. Hijab is fight back!
vous voir aussi nombreux aujourd'hui, mais que, étant donné les circonstances... C'est bon, vous m'entendez? Ok. Étant donné les circonstances, avec le... Non, c'est pas ça. Étant donné les circonstances, on vous demande de un peu vous distancier, s'il vous plaît, et de bien garder vos masques. We zijn vandaag niet enkel blij, maar ook heel emotioneel van het aantal mensen met wie dat we zijn samengekomen. Maar we willen toch wel herhalen dat het aantal mensen met wie dat we zijn samengekomen in deze context heel moeilijk is. We vragen dus aan iedereen om zoveel mogelijk te willen spreiden. Er is wat ruimte op de straat om iets wat naar achter te willen gaan, alsjeblieft. Hop. Bonjour à toutes et à tous, nous sommes au Mont des Arts à Bruxelles. Pour la manifestation Hijabis Fight Back. Et maintenant, pour un féminisme décolonial, on appelle Fatoumata Diallo. Voilà, donc c'est un rassemblement contre l'interdiction du foulard. Hijabis fight back! Touche pas à mon foulard! Ouais. 7 ans. 7 ans, c'est l'âge. 7 ans, c'est l'âge à laquelle j'ai dû arrêter l'école pour travailler et aider ma famille. Aujourd'hui, 42 ans plus tard, me voilà en Belgique avec mes 5 enfants, dont 4 filles noires et immigrées. Il fallait d'abord que je protège mes bébés contre le racisme et leur apprendre à être fiers d'elles et de leur identité. À peine je sors de ce combat qu'un autre se rajoute. Aujourd'hui, mes filles, mes nièces ou mes voisins qui auront décidé de porter le foulard devront réfléchir 2 fois avant de continuer leurs études. Alors cette fois-ci, ce n'est pas pour aider leur famille, ce n'est pas par pauvreté extrême, mais parce qu'on ne veut pas d'elles à l'école. Les choix personnels et intimes qu'ils ont faits dérangent la Belgique tout entière. Une à une, les portes se ferment pour celles qui décident de mettre leur foulard. Et elles se retrouvent alors étouffées par la même société qui prône la liberté, l'égalité des chances. Que dois-je faire, moi, en tant que parent? Vous me demandez d'expliquer à mes filles qu'un être noir, femme et musulman revient à se battre sans cesse sur tous les fronts. On ne sera donc jamais en paix. On ne sera donc jamais en paix. On nous répète sans cesse que la différence est une force, qu'il faut être tolérant. Mais dès que notre couleur de peau n'est pas assez blanche, nos cheveux n'est pas une certaine manière et nos choix de s'habiller pas comme celle que d'autres voudraient, la différence devient l'ennemi.
Cependant, c'est pas la diversité que vous voulez, mais l'assimilation, une tolérance qui a des critères et de l'oppression. Imposer à des jeunes filles adultes la manière dont elles devraient se vêtir est un crime contre la liberté. Personne, je dis personne, ne décide de s'isoler, de ne pas se faire des amis, de ne pas s'investir dans la communauté. C'est l'État et l'État seul qui met des barrières, des étiquettes et crée la division et l'isolement. Laissez nos jeunes filles tranquilles. Laissez nos jeunes filles tranquilles. Quel que soit leur choix qu'elles font au niveau de leurs habillements, je suis un être humain, une femme noire musulmane, belge, origine de l'Afrique de l'Ouest. Personne n'a le droit, je dis personne n'a le droit de me demander de choisir entre l'une de mes identités multiples. J'ai élevé mes filles toutes ces années pour qu'elles grandissent fortes et fières de ce qu'elles sont et et ce n'est pas pour qu'on les détruise comme ça. Vous êtes ce que vous êtes, je suis ce que je suis, et elles sont des personnes à part entière qui exigent d'être acceptées comme elles sont. Je vous demande donc une seule chose, ne touchez pas à leurs études. Ne touche pas à mes études. Touche pas à mes études. Touche pas à mes études. We gaan nu Sakina op het podium krijgen. Nu even in het Nederlands. Nous allons accueillir quelqu'un en néerlandais qui s'appelle Sakina et qui va nous parler du rôle des femmes qui portent un foulard, qui elles aussi se sont battues sur le front durant cette crise sanitaire, parce qu'elles aussi occupent des postes en tant qu'infirmières, qu'étudiantes en médecine, que médecins et que tout plein d'autres rôles. Sakina gaat het nu even hebben over de rol die vrouwen met een hoofddoek hebben gespeeld tijdens deze crisis, tijdens de COVID-crisis. N'hésitez pas à partager ce live. Nous sommes à Mont des Arts, à Bruxelles. Good day, Brussels!
Ik ben een beetje hesitant. Ik ben emotioneel, een beetje sprakeloos. It takes a lot to make a poet a little bit speechless, but thank you for coming. Bedankt om zo voltallig te zijn. Ja, wauw naar jullie. Ik zal me even kort voorstellen. Mijn naam is Sakina. Ik ben van Antwerpen en zoals jullie kunnen zien ben ik een hijabi. Mijn naam is dus moslima. Ja, mijn hoofddoek en al. Dus ik ben mij heel bewust dat als ik door de straten skate, dat ik redelijk hard opval. Maar zullen we het hebben over die elephant in the room? Zullen we het hebben over hoe het nog opvallender is? Hoe we generaties lang circulaire conversaties voeren. Hoe wij vandaag zo onze mond blijven snoeren. Hoe we vandaag bijeen moesten komen om te protesteren. Hoe er van ons verwacht wordt dat we maar een dikkere olifantenhuid creëren. Hoe wij geminimaliseerd worden tot onze hoofddoek, maar er niet wordt gekeken naar onze kwaliteit, capaciteit of het feit dat die pure discriminatie is. In de plaats daarvan wordt er gegooid met verwijten. We worden gelabeld als onderdrukt, radicaal of terrorist door dezelfde white saviorist dat beslist over mijn rechten. Wij worden in een hoekje gedreven, met de verwachting dat er wordt gezwegen. Het gaat over mij. Het gaat over mijn zusters. Het gaat over wij. Het gaat over hijabis die tijdens de coronacrisis in de frontlinie hebben gestreden. Ik heb het over dokters, verpleegsters, zorgverleners. En ik weet niet of je goed hebt opgelet. Maar het zijn exact die dames, jawel, die exacte dames die tijdens sollicitaties en schoolstages worden afgewezen met een ja, nee, die hoofddoek had er toch af moeten. Ik mag hier ook niet werken met mijn pet. De uitspraak van het Grondwettelijk Hof omvat het volgende. Een volkomen neutrale educatieve omgeving. Ik wil dat jullie allemaal even voor jullie kijken, achter jullie kijken, naast jullie kijken en vertel mij of dat jullie neutraliteit zien. Because I don't see it. You don't see it? Exactly my point. Het is een lege doos. Discriminatie goed praten onder het mom van neutraliteit wordt al jaren gedaan. En eerlijk, echt heel eerlijk, ik ben het beu geworden. Maar het blijft relevant, het blijft belangrijk. Deze strijd voor representatie en gelijkheid. Also, fuck, maar echt fuck de neutraliteit! Ik loop vast, ik zit vast, ik hou vast, ik blijf vast. Zeker vast dat ik niet zomaar toegeef aan wat de witte man in pak ziet als neutraal. Wij gaan met geheven hoofddoeken door. We gaan er geen hoofddoekjes om winnen en houden voet per stuk. Want enkel zo kunnen we bijdragen aan het geluk. We houden voet bij stuk, want enkel zo kunnen we bijdragen aan het geluk van de volgende hijabi generatie. Can I get an amen? Can I get an amen? Can I get an amen? Bedankt om zo voltallig aanwezig te zijn. Bedankt voor jullie bondgenootschap. En ik heb nog één boodschap voor jullie. Keep this fight
komen in jullie omgevingen, maar ook structureel. Bedankt voor jullie aandacht en bedankt voor jullie komst. Et maintenant, Hakima El Bouri. À ma petite sœur. Aujourd'hui, tu rentres dans l'âge adulte et tu dois faire le choix de tes études pour que plus tard, tu puisses vivre une vie épanouie. Malheureusement, tu as pu te rendre compte que ton accès aux études était souvent limité à certaines options. Cette interdiction, elle est le fruit d'un héritage colonial de la société dans laquelle nous vivons. Et bien que nous, tes parents et tes grandes sœurs, soyons présents dans le pays depuis plus de 50 ans, la société peine à comprendre que les principes d'égalité et de liberté s'appliquent à toutes et tous sans distinction. Mais tu dois continuer. Je te le demande, continue. Parce qu'en tant que grande sœur, je sais à quel point les outils de l'émancipation sont précieux, surtout lorsqu'on est une femme. Et un jour, tu verras, tu seras diplômée et tu intégreras le monde du travail. Alors là aussi, j'aurais aimé être plus enthousiaste, mais je ne peux pas faire comme si de rien n'était. Car malheureusement, là aussi, l'exclusion sévit toujours. Aujourd'hui, j'aimerais te faire passer 2 messages. Le premier est qu'aucun combat qui a pour objectif le respect de ta liberté, de ta dignité n'est vain. Ne laisse jamais personne te dire que ta lutte ne sert à rien et n'aboutira pas. Cela prendra le temps qu'il faudra, des mois, des années, des décennies peut-être, mais tu y arriveras. On y arrivera, on ne lâchera rien. Si on te dit qu'il ne sert à rien de manifester, n'écoute pas et continue. Si on te dit qu'il ne sert à rien d'interpeller, lève-toi et continue. Si on te dit que les choses sont figées par des décrets, reprends ton souffle et continue. L'histoire nous a montré que malgré les carcans de l'injustice, malgré les discriminations écrites à l'encre faisant office de justice, le courage d'hommes et de femmes ont pu faire bouger bien plus que des lignes. Le deuxième message que je tiens à t'adresser est qu'il y a d'autant plus de raisons de garder espoir car il y a du changement. Ils ne sont pas parfaits, mais ils sont là. Alors qu'hier encore, aucune d'entre nous n'envisageait même de pouvoir rentrer sur le marché de l'emploi avec son foulard. Aujourd'hui, à petits pas, les portes s'ouvrent et les lueurs d'espoir ravivent la flamme d'un jour. Les lueurs d'espoir ravivent la flamme d'un jour pour pouvoir décrocher le job de tes rêves sans risquer de te le voir refuser. On te le refuse que tu t'appelles Samira ou Imen parce que tu es blanche ou noire ou encore parce que tu es voilée. Et il y a une prise de conscience infime, minime, discrète, mais elle est là. Aujourd'hui, des structures dont des organismes publics ont conscience que ces discriminations laissent sur le banc des milliers de personnes, dont une majorité de femmes. Il est bien sûr regrettable que la Cour constitutionnelle ait marqué un tel pas en arrière. Et il est d'autant plus regrettable que d'autres femmes se réjouissent de voir leurs semblables encore discriminés. Mais nous resterons debout. Nous resterons debout et c'est à force de courage et de détermination
génération que nous pourrons faire bouger les lignes. Nous ne demandons aucun privilège. Nous réclamons juste le bénéfice de nos droits fondamentaux. Et c'est pourquoi, petite sœur, c'est pourquoi je t'appelle à continuer ta lutte. Je serai là pour te soutenir. Nous serons là pour vous soutenir. Parce que les droits de l'humain, ce n'est pas que faire la leçon aux autres pays, non. Les droits de l'humain, nous les exigeons pour nous. C'est une question de droit et de justice. Et puisque la justice triomphe toujours, un jour cette nouvelle génération de petites sœurs pourront consacrer son temps à ce qu'elle aime et faire les études qui lui plaisent sans avoir à se battre pour sa liberté et sa dignité. Je souhaite de tout mon cœur que cette première génération soit la tienne. Et maintenant, Lama qui va vous présenter une nouvelle perspective. And now, Lama will introduce you to a new perspective. Hello, Brussels. Well, we are to demand the rights and needs of 1,000 of women. The rights of women wearing headscarf in Belgium have been affected for many years. Now it's a time for change. Thousands of women in Belgium cannot study and work with the hijab or headscarf. Women who wearing the headscarf are excluded from the most of school, higher education institutions and employment opportunity, unfortunately. Yeah. Study and work is everybody and everyone's rights, regardless their religion and or race. Thus, we need to change this rule and work together to ensure social inclusion and full participation in Belgian society, economically, socially, and politically. The decision to prevent the headscarf in educational and governmental institutions is a decision that to promote discrimination, non-acceptance of others, and respect for their beliefs. It's a decision that affects the citizenship participation, stability, and the sense of belonging in European nation states. Above all, this rule will increase the Islamophobia and xenophobia and hate speech, which will deeply affect the lives of many Belgian Muslims who face racism at university, in the workplace, in the public sphere, sometimes that can threaten their lives. On the other side, these rules undermine the European Union ideals of peace and coexistence. Well, regarding to that, today I'm here to present some of women's voices. Layla shared with us, Layla said, we are living in the capital of Europe. We must be accepted.
and this is our basic right. We want to feel secure about our future. Mariam and Asma say this law prevents our social integration, especially in education and work, which has led to many psychological consequences. Dina shared with us and say, there is a school near my house, but I send my daughter 1.5 hours away to another city every day by train because the school near my house doesn't accept al-hijab. Today I'm here to present a different perspective. On the other hand, after thousands of migrants and refugees who arrived in the last migration crisis in the end of 2015, most of refugee women was wearing the headscarf. Thousands was subjected to forced migration, and the hijab for them was their choice, their religion, and their identity. A lot of efforts are being spent to ensure integration at European and national level. But the question is, how can integration take under such a law? Where are they today? Where have they been allowed to study and work? Lastly, thus, we demand an inclusive society that respects and accepts all religions. Women today, through this movement and their presence in the protest, prove that the headscarf was their decision. Yeah. And they are here to demanding their rights as a citizen and residents as well. Therefore, let's promote the culture that accepts other beliefs. Let's accept each other on our diverse backgrounds in order to achieve a Belgian society characterized by a culture of diversity. And at the end, I would say, let's work together. Hijabis fight back. Voilà, donc oui, nous sommes au Mont des Arts à Bruxelles. Alors, on est toutes super, pleines d'émotions en fait aujourd'hui, parce que le 12 juin en fait, exactement le 12 juin, on était 4 filles, chacune dans son coin à la maison, dans sa chambre, en train de pleurer. Quand on a découvert cet arrêt, on s'est dit qu'il fallait faire quelque chose, qu'on ne pouvait pas laisser le monde passer, tout ça passer. Et on s'est organisé, on a contacté plein de personnes qui pouvaient nous aider. Et aujourd'hui, on voit que vous êtes très nombreux à avoir répondu à notre appel. Et donc on vous remercie en fait. We zijn vandaag heel blij, maar ook heel emotioneel bij het zien van met hoeveel jullie hier vandaag voor ons staan. Op 12 juni waren we 4 meiden op hun kamers die niet wisten wat ze moesten doen. Die dachten dat ze wel iets moesten doen en die zoveel mogelijk mensen hebben gebeld diezelfde avond om dit te kunnen organiseren. We hadden dit nooit kunnen inbeelden. Bedankt.
Excusez-moi les filles, vous pouvez descendre de quelques marches s'il vous plaît? Merci. Il y a maintenant plus d'1 an, suite à la fameuse polémique Décathlon, j'ai écrit ce texte. J'en avais marre de toujours entendre parler du foulard, d'entendre des gens qui n'avaient aucune connaissance et qui parlaient comme si ces personnes étaient légitimes. J'ai pris la parole et j'ai écrit ce texte, avec toute ma rage, avec toute ma tristesse. Et je suis triste de voir qu'aujourd'hui encore, ce texte est d'actualité. Alors j'espère que demain, la lutte sera finie et je pourrai ranger ce texte dans un tiroir pour ne plus jamais le ressortir. En attendant, liberté. Ne discutez pas notre définition. Féminisme, tolérance, laïcité. Les mots sont des armes. On les utilisera pour vous aider. On en fait notre mission. Petites victimes fragiles, n'ayez crainte. L'Occident est là pour vous sauver. Et ça, vous le savez. Vous le savez. Vous le savez. Bande d'imbéciles. Père, mari, frère, vous êtes tous coupables. Coupables d'être des hommes dans nos familles à nous qui avons décidé de le porter. Inacceptable. Femmes, vous êtes toutes coupables. Coupables de vous montrer, de décider, de vous habiller, de militer et d'exister. Alors fermez-la et subissez, jusqu'à ce que l'Occident vienne vous sauver. Et ça, vous le savez, vous le savez, vous le savez. Polémique Décathlon, Burkini, débat politique, bande d'hypocrites, double standard, double mesure. Les portes se claquent devant des opportunités, sans cesse les mêmes messages. Laissez ce bout de tissu dehors, nous n'avons besoin que de vos capacités. Laissez ce bout de tissu dehors, vous vous émanciperez. Écoutez-nous, l'Occident est là pour vous sauver, et ça, vous le savez. Et surtout, vous, futures femmes libérées, répétez après nous. Nous pouvons exister, mais comme vous l'entendez. Je vous façonnerai, crient ces hommes politiques, ces fausses féministes. Intégration est le mot utilisé. Assimilation, voilà la réalité. Pour devenir la femme, cette femme libérée. Mais les femmes vous le diront. Oui, elles vous le diront. La femme n'existe pas. Elle a été fantasmée. Elles sont plurielles, libres, heureuses, aimables et malheureuses. Professeurs, femmes au foyer, générales, égoïstes, féroces, aimables, drôles et réfléchies. Et certaines font face à cette intégration, cette assimilation. Et n'oublions surtout pas cette tradition. Absurdité que de parler d'intégration et une tradition judéo-chrétienne, comme si le reste n'avait pas existé. Mais retraçons l'histoire sans gêne. Morisques, tirailleurs africains, mineurs turcs et marocains, oubliés d'une histoire utilisée, qui aurait honte si elle pouvait parler. Je te prends à témoin. Ces bourreaux me disent, l'Occident va te sauver, te libérer. Ils me parlent de cet Occident stylisé, déconnecté de la réalité. Alors je me bats pour exister, pour mes droits enfouis. Mais je ne leur répéterai pas que je suis libre, car au fond, je pense donc je suis. Hijabis fight back! 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 Touche pas à mon foulard!
contre l'islamophobie en Belgique. Merci, merci, merci de votre présence pour manifester votre solidarité. Il y a 30 ans déjà que les femmes courageuses se sont levées contre cette injustice qui nous frappe encore aujourd'hui, à savoir la restriction de nos droits fondamentaux. Une injustice qui peut prendre des formes verbales, psychologiques, économiques, physiques. Des femmes sont privées de sorties scolaires, d'emploi, de piscine, d'éducation, de salles de sport, de restaurants, et aujourd'hui on légalise leur bannissement. Mais ne vous y trompez pas, si le foulard passe, ça sera vos barbes, messieurs. Merci à Hijabi Fight Back d'avoir rallumé cette flamme de dignité qui sommeille en nous. Votre mobilisation ces derniers jours affirme votre volonté de ne plus seulement lever le poing, mais de frapper sur la table. Cette mobilisation ne peut plus être seulement le fait d'un coup d'émotion, mais une réelle prise de conscience sur notre capacité à faire rétablir la justice, l'équité, le droit d'être ce que l'on veut, ce que l'on rêve. Cette mobilisation doit être un levier politique pour dénoncer certains politiciens nantis qui nous ont confisqué nos voix lors des élections. Cette mobilisation doit être un levier politique pour soutenir les personnalités qui agissent réellement dans le droit, pour nos droits fondamentaux. Il n'est plus question de nous invisibilité, même dans nos droits fondamentaux. Cette mobilisation doit être un levier financier pour soutenir les étudiantes contre la Haute École Francisco Ferrer, qui, après des années de vexation et d'humiliation au quotidien, ont décidé une action en justice avec le soutien du collectif contre l'islamophobie, la Ligue des droits de l'homme, OUNIA. Une action en justice contre un pouvoir organisateur de la ville de Bruxelles qui se voile derrière la façade de la honte de la grande place. Le procès est encore long, éprouvant et demande beaucoup d'argent. Le fonds de soutien financier Open School for Women du CCIP doit permettre la suite de la procédure judiciaire grâce à votre solidarité. Et Hijabi Fight Back vous donne rendez-vous au quotidien pour mener la mobilisation contre l'islamophobie jusqu'à la réalisation de nos revendications. Restez connectés à la réalité des personnes qui vivent l'islamophobie au quotidien. Le CCIP vous donne d'ores et déjà rendez-vous en septembre dans le cadre de sa campagne Islamophobie à 21. Le 21 septembre, la journée européenne contre l'islamophobie décrétée par le Conseil européen. We are one! Hijabi Fight Back! Et maintenant, Sarah, qui est une des organisatrices de la manifestation. Bonjour, assalamu alaikum à tous, à toutes. Je tiens à vous remercier d'abord du fond du cœur d'être aussi nombreuses et nombreux aujourd'hui. Je vais, dans ces quelques minutes de discours, commencer par m'adresser à mes sœurs qui portent le foulard. Je veux d'abord vous dire que je vous aime. Ces 3 dernières semaines, toute cette mobilisation, ça a été énormément d'amour, énormément de partage, énormément de bienveillance. Et même si on a tout en commun une douleur similaire, ensemble, je sais qu'on peut changer les choses.
Aussi gnangnan que ça puisse paraître, je le crois de tout mon cœur. Je veux aussi vous dire que moi, je vous vois et je vous entends. Je sais que dans la foule, il y a une multitude de femmes brillantes, de femmes passionnées, de femmes ambitieuses, des artistes, des juristes, des scientifiques, des ingénieurs, des poètes, des historiennes, des architectes, des sociologues, des mamans aussi, des grandes sœurs, des tantes. Vos histoires, chacune d'entre elles, elles comptent. Vos rêves aussi, et vos ambitions, vos aspirations, vos passions, vos émotions. Tout ça, ça compte. Et tout ça, nous, on le voit. Malheureusement, si on a dû se réunir ici aujourd'hui, c'est parce que beaucoup d'autres manquent encore de faire de même. Aujourd'hui, je me réjouis de vous voir aussi nombreux et nombreuses, mais c'est une joie qui cache une certaine amertume, parce qu'on ne devrait pas avoir à être là. Ce qu'on fait aujourd'hui, on ne devrait pas avoir à le faire, parce que ça paraît tellement fou que même une fois adulte, même dans l'enseignement supérieur, on subisse encore ce paternalisme. On nous parle constamment d'efforts d'intégration, mais comment on fait quand une partie de notre identité est rejetée, où qu'on soit? Surtout, peu importe l'endroit, comment on fait quand un simple foulard nous dérobe de nos droits? Comment se sentir à sa place dans un pays où nos choix, incompris, nous transforment en demi-humains, soumis par notre foi au patriarcat? Comment être à sa place dans un pays qui ne t'a fait exister juridiquement qu'à peine quelques décennies plus tôt, mais qui persiste à vouloir t'expliquer tout ce que tu dois faire pour te libérer? Comment se faire entendre quand on fait glisser le tissu couvrant tes cheveux entre tes lèvres pour t'étouffer? Pour t'étouffer toi, pas ta voix, ni tes choix, ni ta foi, c'est ton être même qui dérange. C'est ton être même qui dérange et inspire la pitié dans le même souffle. Coupable de ta différence et de ton désir d'exister tel que tu es, et victime de ta naïveté et de ta piété. Pour porter mes propres responsabilités, moi, il faudra tout d'abord prouver que je ne suis pas la marionnette d'un homme m'ayant soumise à ses désirs. Et si je suis responsable alors, ce sera d'être une mauvaise citoyenne, car pas à leur image. Fatima Zahra, Souhaïla, Salma et moi, on est toutes les 4 étudiantes. Étudier, c'est pas quelque chose de facile. On est plein à faire des burn-out, à être démotivés pour X ou Y raison, à vouloir tout arrêter, à pas vraiment aimer ce qu'on étudie, à parfois devoir se forcer à continuer. C'est dur, c'est vraiment dur. Mais quand tu fais partie d'une minorité visible, ça l'est encore plus. Quand tu portes un foulard, ça l'est encore plus. Toutes les 4, on a déjà dû faire des compromis sur nos ambitions. On a dû faire des choix difficiles concernant notre avenir parce qu'on porte le foulard. On a toutes des expériences douloureuses et violentes dans le milieu éducatif. On s'est déjà toutes les 4 senties humiliées par des éducateurs. Et c'est le cas de centaines d'autres femmes en Belgique. Et c'est pas normal qu'on ne puisse pas s'épanouir dans nos études, et c'est pas normal que des décisions qui nous touchent autant et nous limitent dans nos choix et nos libertés soient prises sans qu'on prenne en compte nos réalités de vie. C'est pas normal que nos représentants continuent encore et encore à prendre ces décisions sans réaliser qu'au-delà de tout ça, il y a des personnes bien réelles. Il y a des personnes bien réelles qui se voient exclues ou rejetées du monde professionnel et du monde scolaire tellement souvent que ça en devient un récit collectif. Je voudrais ajouter pour finir que si cet arrêt est difficile pour nous, si le communiqué de la ville de Bruxelles a été difficile pour nous, ils nous ont choqués, j'ose même pas imaginer à quel point c'est invivable pour les étudiantes de Francisco Ferrer. Si on est ici aujourd'hui, c'est aussi pour elles, et pour leur montrer notre soutien, et pour leur envoyer toute la force possible dans leur lutte, parce qu'elles le font pour nous toutes. Et c'est extrêmement difficile.
Maintenant, aujourd'hui, nos revendications, elles sont très simples. On veut pouvoir suivre les formations de notre choix et on veut pouvoir poursuivre les carrières de notre choix. Sans restrictions islamophobes, sans restrictions sexistes. Et ça, on le répétera jusqu'à être entendu. Et on lâchera rien tant que les choses ne changent pas. Ne me libère pas, je m'en charge. 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 Hijabis fight back. Hijabis fight back. Touche pas à mon foulard. 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 Touche pas à mes études. 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 Hijabis. 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 On aimerait aussi qu'aujourd'hui, collectivement, on réalise que ce rassemblement n'a rien de normal. Aujourd'hui, sont rassemblées devant nous des femmes qui ont eu à vivre des traumas, qui ont eu à abandonner des rêves, qui ont vu voir leur ambition souffrir sous ce genre de règlement. Si on ne cesse de répéter que ce moment est historique, réalisez aussi qu'il est extrêmement violent pour toutes les femmes qui ont dû abandonner tous leurs rêves dont on parle. Les centaines, si pas milliers de témoignages que nous voyons en ligne sont des rappels constants de tout ce qu'on a à subir. J'aimerais que toutes les personnes qui n'ont pas à vivre cette violence sur le premier rang le réalisent et réalisent à quel point maintenant nous avons besoin de vous. Touche pas à mon foulard! Touche pas à mon foulard! Touche pas à mes études! Touche pas à mes études! Touche pas à mon foulard! Touche pas à mon foulard! Touche pas à mes études! Touche pas à mes études! Chacune de vos histoires, chacun de vos récits sont archivés et sont pour nous une arme irremplaçable dans ce combat. Comme Moustapha l'a dit, au nom du collectif contre l'islamophobie en Belgique, ce combat continue et ne s'arrêtera pas tant qu'on n'entendra plus ce genre de témoignages. Hijabis fight back! Hijabis fight back! Hijabis fight back! Hijabis fight back! C'est pas parce que la société nous entend pas. Aujourd'hui, on aimerait aussi réaliser, en entendant les slogans par là-bas, que si nous visons maintenant dans nos paroles un seul parti, ils sont tous concernés. Si on a demandé de voir vos actions en tant qu'alliés, nous attendons de voir les actes de nos représentants politiques. Nous ne nous contenterons plus de paroles vides et de promesses non tenues. Je le dis et je le répète, là, tout de suite, nous sommes déjà en retard. L'urgence de cette affaire brûle les ambitions de nos sœurs tous les jours. Et c'est pas parce que la société ne vous entend pas que nous on vous entend pas. Et c'est tous ensemble qu'on pourra changer les choses. On vous demande, si vous avez des témoignages, de nous les envoyer sur les réseaux sociaux. On vous le demande, nous on vous entend. Et tous ensemble, on pourra changer les choses. Hijabis fight back!
Hijab is fight back. Touche pas à mes études. Touche pas à mes études. Touche pas à mon foulard. Touche pas à mon foulard. Tous ensemble, Hijab is fight back. Hijab is fight back. Hijab is fight back. On a assisté, non. Aujourd'hui, cette action, c'est une action dans un combat qui dure depuis beaucoup trop longtemps. Et nos voix, toutes nos voix doivent être entendues. C'est pourquoi on a décidé d'archiver chacun des témoignages qu'on recevra. Et on les balancera aux politiques pour qu'enfin ils voient nos histoires. On ne se taira pas jusqu'à ce qu'on soit entendu, que ce soit clair. Ce que nous vous racontons aujourd'hui, nos grands-mères vous l'ont raconté. Nos mères aussi et nos grandes sœurs après elles. Nous sommes épuisés. Trop, c'est trop. Touche pas à mes études. Touche pas à mes études. Touche pas à mon foulard. Touche pas à mon foulard. Laisse mon foulard tranquille. Laisse mon foulard tranquille. Hijabis. 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 Et il y a toutes nos sœurs, nos tantes, nos mères qui n'ont pas pu faire d'études. On vous voit. Et vos voix aussi seront entendues. Choix, ma liberté, mon corps, mon 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 choix, ma liberté. Aujourd'hui, on essaye d'instrumentaliser notre rassemblement et dire que notre communauté s'en fiche des mesures sanitaires à respecter. Cette crise, tout à l'heure, les femmes qui portent un foulard en blouse blanche vous l'ont prouvé, cette crise nous touche tout autant. Mais nous ne pouvions pas rester chez nous. Par contre, pour prendre le temps de montrer et d'envoyer un signal clair pour dire que nous respecterons les règles, tant qu'on nous inclura dans ces règles, nous allons prendre le temps de finir à temps pour vous laisser assez de temps pour vous disperser et pour rentrer chez vous. Merci pour votre présence, merci. Merci à mes sœurs pour leur courage. Merci à mes sœurs pour leur résilience. Merci à mes sœurs pour leur force au quotidien. Nous ne vous représentons pas, vous le faites à merveille par vous-même. Et si aujourd'hui nous portons vos voix, c'est parce que vous êtes arrivés à le faire vous-même dans vos vies au quotidien. Aujourd'hui est un jour historique, mais ce n'est pas le dernier. Comme on l'a dit, ce combat continue. Merci. Hijabis, bye bye. Hijabis, hijabis, hijabis.
Hijabis, touche pas à mon foulard. Touche pas à mon foulard. Touche pas à mon foulard. Touche pas à mes études. Touche pas à mes études. Laisse mon foulard tranquille. Laisse mon foulard tranquille. Mon choix, mon corps, ma liberté. Hijabis fight back. Hijabis fight back. Hijabis fight back. Voilà, n'hésitez pas à partager ce live. Nous sommes au Monde des Arts, à Bruxelles, pour la manifestation Hijabis Fight Back contre l'interdiction du port du voile. On demande aujourd'hui, et à l'instant encore, des femmes nous rappellent que souvent on parle en notre nom. Pas seulement dans les représentants politiques, mais aussi en tant que femmes. Au sein de la communauté, il est temps de prendre notre place, pas de l'attendre. Nous n'attendrons plus, et aujourd'hui ce micro est un symbole fort pour montrer qu'on n'attendront plus qu'on nous donne la parole. On la prend. Pour un féminisme décolonial. 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 Touche pas à mon foulard. Touche pas à mon foulard. Touche pas à mes études. Touche pas à mes études. Touche pas à mon foulard. Touche pas à mon foulard. Touche pas à mes études. Touche pas à mes études. Hijabis. 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 Et maintenant, on demande à tous les bénévoles de séparer la foule et que tout le monde rentre en paix chez eux, s'il vous plaît. Du coup, s'il vous plaît, veuillez écouter les bénévoles et vous diriger en fait et vous disperser. Tout le monde vers le bas, s'il vous plaît. Que tout le monde se dirige vers le bas. Que personne ne monte vers le parc, allez vers le bas de la ville, s'il vous plaît. Vous pouvez commencer, n'importe qui. De toute façon, là, je vais te diriger vers... Voilà. Merci de nous suivre sur ce live. N'hésitez pas à partager. Nous sommes au Monde des Arts à Bruxelles pour la manifestation Hijabis Fight Back. Elle est là. Fatima Zahra, on a besoin d'une interview. Voilà, cette manifestation est organisée en réponse à l'arrêt de la Cour constitutionnelle le 4 juin qui a donné raison à la Haute École Francisco Ferrer d'interdire le voile et tous les autres signes religieux, politiques et philosophiques visibles. Je veux que j'enlève le...
Pourquoi vous êtes là aujourd'hui? Rapidement alors. Oh, rapidement. Quand? Ce matin? Oh ouais, il va vous poser des questions tout de suite. Ah, oui, donc pourquoi vous êtes là aujourd'hui? C'est moi qui va tenir. Bah, tu parles ou ok. Bonjour, donc pourquoi vous êtes ici aujourd'hui? Pourquoi je suis ici? Eh bien, en tant que syndicaliste, il me semble fondamental que nous soyons présents pour lutter contre les discriminations faites à certaines femmes qui font partie malheureusement de l'une des populations les plus précarisées aujourd'hui dans la société, puisqu'elles n'ont même pas accès au droit d'avoir des droits, au droit de pouvoir suivre des formations, au droit d'avoir accès à l'enseignement supérieur. Et puis de travailler évidemment. La Belgique est le pays qui discrimine le plus à l'embauche au niveau européen aujourd'hui. Pour pouvoir justement avoir accès à un travail, il faut pouvoir d'abord suivre une formation de préférence, en particulier dans une région comme Bruxelles, où il y a tant d'emplois en pénurie, il y a 80 000 emplois en pénurie. Malheureusement, on n'accorde pas aux jeunes filles adultes le droit d'avoir accès à la formation. Et donc pour nous, il est avant tout essentiel de lutter contre tout type de discrimination. D'accord. Est-ce que vous attendez quelque chose du gouvernement? Alors, nous, on attend du gouvernement que le gouvernement régional en place, notamment, puisse aller au bout de sa déclaration de politique régionale, de sa déclaration de politique gouvernementale, qui veut donner justement sa chance à toutes les personnes, sans différence, quelle que soit l'orientation, l'appartenance sexuelle, la religion, quoi qu'il en soit. Il y a des critères de discrimination et il nous faut lutter. Et donc nous demandons au gouvernement régional qu'il impose à toutes les communes justement le droit d'avoir des droits, le droit d'avoir accès à la formation, le droit d'avoir accès à un travail. Il faut agir en la matière, il faut qu'il soit cohérent entre eux. Pour l'instant, ce n'est pas le cas. Je suis la coordinatrice des bénévoles. Je demande l'attention de tous les bénévoles, s'il vous plaît. Après avoir acheminé tous nos participants vers le bas, je vous demande de me retrouver ici, comme tout au début de la manifestation. D'accord? Pour remettre le matériel, entre autres, et pour vous remercier. Barakallahu fikum. Salam alaikum. Quoi? C'est pour le sang, c'est top. Ça, tu peux continuer comme ça avec le truc. Et il va y avoir 15% fondé et la batterie. Donc n'hésitez pas à partager ce live. Merci de nous suivre aujourd'hui. Nous sommes au Mont des Arts à Bruxelles pour la manifestation Hijabis Fight Back. Voilà ici, ne touche pas à mes études, à ma carrière, à ma liberté. S'il vous plaît, de tous redescendre vers la grande place, de ne pas remonter les monts des Arts, s'il vous plaît, pour notre sécurité à tous. Voilà, cette manifestation était en réponse à l'arrêt de la Cour constitutionnelle qui a donné raison à la Haute École Francisco Ferrer d'interdire le voile et tous les autres signes religieux, politiques et philosophiques visibles. Cette règle concerne les hautes écoles. Vas-y. Les organisatrices déclarent que la lutte ne cessera pas tant que la législation et la jurisprudence belge manquera de prendre en compte les réalités des femmes musulmanes lorsque les décisions les concernent sont prises. Donc ici nous sommes à la fin de la manifestation. Les organisatrices ont demandé la dispersion des personnes. Okay. Bonjour. Pourquoi vous êtes ici aujourd'hui? Aujourd'hui, on est venu pour un peu montrer notre frustration par rapport à toutes ces lois qui sont à l'encontre de certaines
comment je pourrais dire, de certaines ethnies. Certaines lois, C'est ça. sur certaines religions. Et du coup, c'est triste un peu. Du coup, je suis venu un peu manifester pour... moi, personnellement, je ne suis pas une femme, comme vous pouvez le voir, mais je suis venu manifester pour toutes ces personnes qui ont été... Touchées sans être concernées directement. C'est ça, exactement. Et du coup, je vais laisser la parole à mon ami. C'est quoi votre question? Donc c'était pourquoi vous êtes ici aujourd'hui? Pour apporter mon soutien à un mouvement qui touche tout le monde en fait, parce que tout le monde a une sœur, tout le monde a une mère, ou un voisin une voisine qui est musulmane et qui pourrait être foulardée. Et je trouve que c'est le droit de chacun de pouvoir se couvrir la tête ou bien de se couvrir le visage. C'est liberticide que de faire de ce genre de loi, surtout envers les femmes, quoi. Si on les invite pas, on leur demande pas d'avis. Donc c'est un peu bête, c'est pas bien. D'accord, merci. Et est-ce que vous pensez que le gouvernement entendra cette manifestation? Je l'espère en tout cas. J'espère que ça va pas passer aux oubliettes comme d'habitude, puisque généralement c'est ce qui se passe. Ils voient un peu de mouvement, ils disent oui, on vous entend, on vous écoute, mais au final, il n'y a jamais rien qui change. Et au contraire, c'est un temps de pause avant de commencer à mettre plus de lois en fait, qui vont justement aller à l'encontre des droits des gens. Vous pensez que d'habitude le gouvernement n'entend pas les revendications des gens? Pas d'habitude, c'est plutôt qu'il faut genre, je sais pas moi, beaucoup de bruit pour qu'ils puissent généralement commencer à faire quelque chose pour ces gens-là. Et généralement, les gens se mobilisent plus parce que on les écoute jamais. Et ça fait plaisir d'avoir ce genre de mouvement organisé où on les prendra au sérieux, où on va voir que justement il y a beaucoup de gens qui sont touchés par ce problème. Et j'espère qu'ils vont les écouter. Vous avez un message à faire passer aux personnes qui nous regardent? Aux personnes qui nous regardent, avant d'avoir peur, essayez de parler. Mangez des légumes, aimez-vous les uns les autres et force à vous tous et liberté pour la Palestine. Merci. Ah, t'es en face de la scène. T'es de l'autre côté du coup déjà. Voilà, les personnes sont satisfaites du nombre de manifestants présents aujourd'hui. C'était une grande manifestation avec plusieurs centaines de personnes présentes. Donc n'hésitez pas à partager ce live et n'hésitez pas à nous suivre sur notre page Facebook ODP News. Pourquoi vous êtes là aujourd'hui? Vous étiez venu à la manifestation aujourd'hui? Oui. Et donc pourquoi vous étiez présente ici? Parce que je crois que chaque femme a le droit de faire son choix. C'est aussi simple que ça. Mais aller interviewer des femmes qui en fait sont concernées, parce que moi j'ai déjà beaucoup de privilèges, donc ça va? Ok, d'accord. Merci. Voilà, laissez mes soeurs tranquilles. Ça vient me dire pourquoi vous êtes là aujourd'hui? Ça me rend triste que toutes mes sœurs et mes cousines ne puissent pas faire les mêmes études que moi parce que c'est pas accepté. Voilà, c'est surtout ça. Et donc vous pensez que la manifestation ici, elle aura un impact plus grand? Ça commence toujours comme ça, au début c'est petit, puis ça grandit et finalement les choses changent. Vous pensez que les choses... laisser comme ça? Ouais. On ne peut pas juste laisser comme ça. Mais vous pensez que les choses vont changer? Moi je l'espère. Ouais. Vous êtes positive par rapport à ça? Vous avez de l'espoir? Oui, parce que de toute façon, tout a toujours commencé comme ça, donc ça finit toujours par changer, donc là ça changera aussi. D'accord. Et vous avez un message à faire passer aux personnes qui regardent le live? Hijabis fight back. D'accord, merci beaucoup. Avec plaisir. Donc voilà, c'était ici la manifestation Hijabis Fight Back.
pour le droit à tous et à toutes de faire des études et d'être libre. N'hésitez pas à partager ce live. Nous sommes au Monde des Arts à Bruxelles. Voilà, ici tu prends ton arrêt salle et tu hors de ma vue. C'était une manifestation statique. Plusieurs personnes ont pris la parole. Ils et elles sont pour un féminisme décolonialiste. Excusez-moi, on aurait quelques questions à vous poser. Vous pouvez nous dire pourquoi vous êtes ici aujourd'hui? Ici on est venu pour un peu se tenir, en fait parce qu'on est dans le même cas et donc moi personnellement donc je cherche du travail donc depuis quand même début septembre et donc je trouve pas avec mon foulard. À chaque fois que je vais, on me dit que voilà je ne peux pas parce que faut que je retire mon foulard et je ne peux pas retirer mon foulard parce que c'est comme si on me retirait un bras, donc ça fait partie de moi et donc voilà on est venu aujourd'hui parce qu'on est aussi concernés et voilà donc c'était pour changer un peu le regard parce que la neutralité elle n'existe pas et voilà. Bonjour. On est là contre une décision qui a été prise à la Cour constitutionnelle. Donc là c'est un ras-le-bol en fait parce que ça dure depuis très longtemps et on s'est réunis donc tout simplement pour revendiquer nos droits les plus fondamentaux et voilà on est là et on n'arrêtera pas le combat, on continuera toujours. Moi personnellement voilà j'ai ramé dans mon parcours scolaire à cause de mon foulard. Le jour où j'ai porté mon foulard, le lendemain j'ai dû le retirer. C'était tout un combat, j'ai dû sortir de Bruxelles pour trouver une école, comment dire, entre guillemets, pas poubelle, dans le sens où il y a un bon niveau, etc. Et donc, et où on m'accepte avec mon foulard, tel que je suis. Et donc voilà, c'est jouer un peu au ping-pong. Tiens, telle école accepte de faire, ok, comment je vais... Allez, qu'est-ce que je vais choisir comme étude par après? Ça dépend de mon choix de mettre mon foulard, etc., etc. Donc ça devient pénible en fait, et là on n'en peut plus pour notre nouvelle génération. J'y suis arrivée aujourd'hui, heureusement, mais je veux dire, c'est pas normal qu'on soit encore à ce niveau-là, quoi, surtout en 2020, quoi. Voilà, je vous remercie. Vous êtes de quel... ODP News. ODP News, ouais. ODP News. Ok. Ça va être diffusé en fait? C'est en direct. Ok. Excusez-moi, on a encore une question. Est-ce que vous pensez que le gouvernement fera quelque chose grâce à cette manifestation? Alors, on espère, mais c'est clair que c'est pas qu'avec la manifestation que quelque chose va changer. En tout cas, ça c'est mon avis personnel. Mais il est important dans un premier temps de partir au niveau de la sensibilisation. On sensibilise la population, etc. Et surtout, voilà, c'est comme je vous disais tout à l'heure, c'est un ras-le-bol général. Et voilà, mais c'est sûr que derrière, il faut du travail en amont, des actions en amont. Et comme il avait dit tout à l'heure, M. Moustapha du CCIB, il y a une action qui est en pleine, une action en justice. Et donc, c'est à ce niveau-là qu'il faut travailler aussi, évidemment, pas seulement à travers des manifestations. Mais voilà. Merci beaucoup. Voilà, nous sommes toujours au Monde des Arts à Bruxelles pour la manifestation Hijabis Fight Back qui se termine. N'hésitez pas à partager ce live.
C'était une manifestation en réponse à l'arrêt de la Cour constitutionnelle, donc, qui donne raison à la Haute École Francisco Ferrer d'interdire le voile et tous les autres signes religieux, politiques, philosophiques. Et donc c'est une règle qui concerne les hautes écoles. Voilà, ici, Stop Discriminating the Muslims. Voilà, ici c'est la fin de la manifestation. Les organisatrices ont demandé à se disperser. Voilà, n'hésitez pas à visiter notre site internet www.odpnews.com. Alors nous avons mis aussi un site où vous pouvez nous aider financièrement. Et c'est Clip. Donc vous regardez les vidéos et on a 3 cents par vidéo. Ou sinon Tipeee, pardon. Et vous pouvez nous donner ce que vous voulez. Ça nous permettra d'avoir du matériel et notre 4G que nous payons de notre propre argent. Vous voulez juste prendre les interviews des responsables d'abord, au cas où il peut y avoir récupéré. Ça ne me dérange pas. C'est non direct. Je pense qu'elles ont fini là. Voilà, c'est la fin de ce live. Voilà, donc merci beaucoup d'avoir suivi ce live aujourd'hui. C'était pour la manifestation Hijabis Fight Back ici à Bruxelles au Mont des Arts. Donc merci, n'hésitez pas à partager ce live et à nous suivre sur notre page Facebook ODP News. Et à bientôt pour un prochain live.